Vous voyez ces couvertures YouTube qui vous disent qu'en 5 minutes, vous allez avoir les clés pour devenir millionnaire. 5 astuces pour être en super santé. Ou un conseil qui va changer votre vie pour toujours. Ces vidéos ne servent à rien. Il n'y a pas de recette miracle. Mais comme on a tous été forcés à se vendre, chacun fait la promotion de son petit produit en utilisant toutes les techniques marketing possibles et imaginables. Donc voilà ce que proposent les gens qui ont réussi sur YouTube, les maîtres du cirque. Ces mecs-là ne savent rien de la vraie vie. Ils savent pas qui ils sont et où ils sont. Regardez-le lui. Depuis la fausse pandémie, il a oublié d'enlever son masque. D'ailleurs, c'est intéressant, mais les gens qui aiment la technologie sont toujours les premiers à mettre des masques et du gel antiseptique sur les mains. Et ils ont toujours un tas d'accessoires, des bagues, des montres et des bracelets pour combler leur vide intérieur. Oui, ils croient au Big Bang et à la théorie de l'évolution. Du coup, quand tu penses descendre du singe, pour toi, la réussite, c'est une boîte de montres, 3-4 voitures et une soirée avec des putes sans cerveau. Les grands esprits se rencontrent. Et ils ne se posent pas de questions. La matière est l'unique vérité. Il y a de l'ego, mais pas d'esprit. Ils ne savent pas qu'ils travaillent pour le système. Ils font partie du spectacle et vous vendent de l'illusion. Un cours de coaching pour devenir aussi riche et aussi con qu'eux. C'est bien d'avoir de l'argent, mais avant, il faudrait savoir ce qu'on fout ici. Les jeunes générations n'ont aucune idée de ce qu'est la vie. Et ils s'en foutent. Ils sont déjà passés de l'autre côté et font pas la différence entre un dessin animé et la réalité. Ils pensent que la planète se réchauffe et que pour la sauver, il faut rouler dans une Tesla et manger de la fausse bouffe végane synthétique. On vous dit que l'homme est une espèce menaçante. Du coup, vous êtes d'accord de ne plus faire d'enfants. Et devenir gay, après tout, c'est bien pour la Terre. Et pourquoi pas ensuite quitter son corps, se digitaliser. Et voilà, on se rend compte que les trends vous motivent à la fusion. Chaîne YouTube sans tête, texte créé par ChatGPT, voix off générée par l'intelligence artificielle, vidéo générée par l'intelligence artificielle, influenceur généré par l'intelligence artificielle. Donc le manque de talent et de créativité est récompensé, vous voyez. On vit une époque pleine d'opportunités pour les sans-esprit. Et c'est eux qui font fortune. Parce que l'IA vous clone la voix, la tronche, fait tout à votre place. Et ça rapporte. On est témoin de la fin de l'humanité. La transition de l'homme se passe devant nos yeux. Et si on ne fait rien, on est des traîtres. Mais c'est toujours les cons qui ont des grandes gueules. Ceux qui ont du talent ne se vendent pas, vous avez remarqué? Les gens sans idées et sans talent foncent tête baissée à la première opportunité. Et c'est eux qu'on voit partout. Ils nous vendent leur soupe au quotidien. Bon, vous avez compris, chacun doit baisser son froc et nourrir le système. Seulement comme ça, le système va vous nourrir en retour. Et oui, tout ce que vous faites, vous n'avez pas choisi de le faire. Vous avez été programmé à le faire. Les contrôleurs de ce monde veulent que vous soyez corrompus, égoïstes et naïfs. Donc sans en être conscient, comme des enfants dans un cirque, vous participez à leur jeu. Le divertissement avant tout. Vous pensez qu'à jouer, qu'à rigoler, sans vous poser la moindre question de qui est en coulisses, qui tire les ficelles. Et tous ces pièges, toutes ces distractions servent à vous garder à l'intérieur de votre cage, à l'intérieur du cube que vous vénérez sans le savoir. Et comme le système vous nourrit et vous protège d'une menace extérieure qui n'existe pas, vous devenez une sorte d'animal domestique, incapable de vivre en autonomie, comme on serait censé le faire. Et oui, on connaît les noms des célébrités, les logos des grandes marques, des choses qui ne servent à rien. Alors que planter une graine et faire un feu, on n'en a aucune idée. On a tous aussi été programmés à devenir blogueurs, on ne l'a pas choisi. On a regardé ces téléréalités toute notre enfance, pour que des dizaines d'années après, on tienne tous notre petit journal intime, qui n'est d'ailleurs pas intime du tout. On a affaire à un spectacle et il va falloir puiser dans son intuition, dans l'esprit, pour voir au-delà de la scène. Pour ceux qui sont connectés, bien entendu. Vous voyez, tout le monde se pense contre le système et c'est ça qui est incroyable. Et c'est là qu'ils sont forts. Ils vous font croire que vous avez le choix. Vous vous croyez conscient et pourtant vous nourrissez la machine. Vous vous dites éveillé mais vénérez l'intelligence artificielle. Vous idolâtrez et copiez des célébrités. Vous voulez vraiment ressembler à des transsexuels sous contrôle mental? Ces gens-là viennent de programmes de reproduction. Ils sont faits sur mesure. Tu penses te rebeller quand t'écoutes du rap? Non, le rap a été conçu pour t'asservir. L'ennemi est des deux côtés. Que tu votes pour la droite ou pour la gauche.
que tu écoutes les Beatles ou Sam Smith. Si tu sais que les films et la musique sont des outils de contrôle mental, tu ne peux pas prendre de plaisir à écouter Doja Cat ou regarder Stranger Things. Pourquoi les musiques les plus mauvaises nous rentrent dans la tête si facilement? C'est parce qu'elles ont été designées pour ça. Et on se répète les paroles comme des affirmations, des mantras. On se fait programmer sans le savoir. Et le problème, quand tu prends conscience du jeu, le jeu n'est plus marrant. C'est comme redevenir sobre après des années de gueule de bois, des années bercées par l'illusion. Et comme il est désagréable de se réveiller après un beau rêve au pays des merveilles, vous choisissez de ne pas ouvrir les yeux. Voilà pourquoi la plupart d'entre vous êtes déjà passés de l'autre côté, du côté obscur, sans même le savoir, juste en suivant la tendance, en voulant être dans le coup, en voulant vous faire accepter et avoir du succès. Mais malheureusement, le succès dans cette matrice est lié à la mort. Le dieu de la matrice est Satan, le démiurge. Et il faut passer un pacte avec lui si on veut monter. Voilà pourquoi tout ce qui rapporte de l'argent est nocif, physiquement ou mentalement. Il y a toujours de l'argent pour la guerre, les armes, la drogue, le tabac et le sexe. Le porno rapporte beaucoup d'argent et des millions de filles vendent maintenant leur cul sur OnlyFans. C'est devenu une pratique banale qui aurait fait scandale il y a encore quelques décennies. Elles font des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en postant une photo par jour sous la douche. Vends ton âme au diable et tu seras riche et célèbre. Mais tu penses être contre le système quand tu fais du cul? Pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai abandonné mon style de vie rock'n'roll, parce qu'en fait, c'est ce que le système veut de vous. Des hommes faibles qui balancent la sauce 3 fois par jour. Et quand tu descends dans les ténèbres, encore là, le système te récompense. Vous voulez de l'argent? Prostituez-vous. Regardez tous ces blogueurs prêts à promouvoir n'importe quoi. Ils deviennent des pancartes ambulantes. Ils se font tout beaux, arrangent leur vitrine Instagram et attendent les clients. Tout le monde est à vendre. Tout le monde se proclame quelque chose qu'il n'est pas en se cachant derrière un blog esthétique et des marques de luxe. Vous vendez votre âme et perdez toute votre identité. Les comptes TikTok sont automatisés et créés par ChatGPT. Où est l'individualité? Où est la création? L'homme est un créateur, pas un consommateur, pas une pute. Désolé, mais je vois des putes partout. Les modèles sont des produits à qui on attache des marques haute couture de pédophiles. Ils sont payés pour marcher d'un air dépressif avec des cocards sur les yeux. On a Balenciaga qui a dévoilé au public sa culture pédophilique. Et les gens sont toujours aussi fiers de porter cette marque. Mais c'est juste un exemple. Le monde fashion, les grandes marques, l'industrie de la musique, du cinéma, de l'art, tout a été infecté et le succès revient aux plus pervers. Faites une peinture d'enfants démembrés, vous aurez certainement toute leur attention. Ils adorent ça, les petits-enfants. En revanche, faites de l'art pour éveiller les consciences et vous resterez inconnus. Donc inconsciemment, vous devenez comme eux. Parce que qui ne veut pas être à la mode? Imaginez l'impact psychologique. Pas étonnant que les gens ne savent plus s'ils sont gays, trans ou pédophiles. La majorité des célébrités sont trans. Les mannequins Victoria's Secret sont tous des mecs. Paris Hilton, chose du 45. Taylor Swift fait 1m80. Posez-vous des questions. Vos idoles sont des trans. Pas étonnant que vous deveniez tous pédés. On a devant nous des malades mentaux, et c'est eux qui réussissent. Et leur réussite est planifiée avant leur naissance, pour la plupart. Alors l'argent et le succès peut paraître bien au niveau 3D, mais spirituellement, vous vous coupez de la source. Comment pouvez-vous vous reconnecter à la source quand vos vies dépendent de l'argent, ou de ce qu'on pense de vous? Vous participez à une course qui mène nulle part. Suivez la tendance, utilisez tous les moyens psychologiques pour attirer le spectateur et leur vendre votre petit produit. Après tout, dès l'instant qu'on travaille pour quelqu'un, on perd notre dignité. Travailler pour manger, travailler pour se loger, c'est de l'esclavage. On est tous victimes de la peur liée à l'argent. Et nos vies sont façonnées par rapport à ce traumatisme. La plupart des gens n'ont pas les couilles de faire ce qu'ils veulent par peur de ne pas avoir d'argent. C'est un système de folie qui se perpétue. Et au lieu de se reconnecter à la nature, on s'accroche à une vie matérielle qui n'a pas de sens. Et c'est ça qui nous garde dans la matrice. Nos vies dépendent d'un morceau de papier ou de numéros électroniques et bientôt d'une note de crédit social. Comment voulez-vous que les gens aillent bien quand on vit dans un système aussi malsain? Voilà d'où vient le crime, le vol, la corruption, le trafic, la surconsommation. Par peur de manquer. L'homme à la base n'est pas violent, il a juste été traumatisé. C'est tout simple à comprendre. Au fond, ceux qui ont une vie difficile et qui ne s'adaptent pas dans cet asile de fous sont en fait les plus éveillés d'entre nous.
Ils ne mettront jamais un visionnaire libre penseur sous les projecteurs, ce serait beaucoup trop risqué. Les gens les plus suivis sont des pions. Si vous avez des millions d'abonnés, vous travaillez certainement pour le système. Sinon, vous seriez censuré. C'est pourquoi les psychopathes pédophiles et leurs amis trans font toute l'actualité. Et ils en ont après vos enfants. I think I'm trans. La transsexualité est la fondation même du transhumanisme. Vous êtes prêt à changer de sexe. I'm not comfortable with my body, so I want to get rid of it. Vous êtes prêt à quitter votre corps, à fusionner avec la machine, à vous digitaliser. I'm going to escape this thing and become digital. Vos propres enfants dès l'école sont motivés par leurs profs à devenir gays ou trans. On a atteint le summum de la folie. Regardez Netflix Junior et vous verrez que des PD. Les enfants répètent ce qu'ils voient. S'ils regardent Superman, ils veulent devenir Superman. S'ils voient des petits garçons en jupe, ils vont mettre une jupe. Semer la confusion, c'est pas difficile. Et les petites chansons sont des mantras, comme je vous l'ai dit, qui s'incrustent dans leur subconscient. J'ai même vu des livres scolaires avec des dessins d'hommes se faisant une pipe. Non, je rigole pas. Et maintenant, ils envoient des drag queens directement à l'école. En parlant d'école, l'éducation est une phase clé du formatage. Dès la naissance, on est placé dans une usine à gaz technocratique, un rouleau compresseur conformiste, une machine à fabriquer du consommateur-travailleur. On l'appelle comme on veut. Il s'agit de massacrer l'individu dès le plus jeune âge. On va nous apprendre à se mettre en ligne, souffrir en silence, se conformer et obéir sans broncher pour devenir un produit de société, c'est-à-dire un bon travailleur sans aucune pensée individuelle. Bref, un automate. À ce stade, la plupart de vos camarades ont abdiqué et ils vous tiendront la main pour vous enfoncer dans leur merde. Voilà pourquoi je n'ai jamais suivi mes amis. Mais ça, c'était simple. Je n'avais pas d'amis. Les amis sont des programmes qui vous conduisent à votre perte. Soyez sélectif. On a voulu me faire croire que j'étais pas normal parce que je ne me pliais pas. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était de m'évader de cet asile de fous. Si t'acceptes pas la programmation, on te propose de voir des psys. On te transfère d'école comme on te transfère de prison, en fonction de ton comportement. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les prisons et les écoles se ressemblent tant? On te donne des examens pour vérifier ton niveau de formatage. Et tant que tu ne cèdes pas, on te prend pour un retardé. Imaginez, on leur donne des dizaines d'années de notre vie pour se faire endoctriner, le dos plié sur une table. Et ensuite des milliers d'heures à regarder leur programme télé. Parce qu'au final, c'est la même chose. Et je pense que le système éducatif est en train de changer radicalement. Maintenant, le lavage de cerveau se fait sur les écrans. Et le système s'assure que vous ne leviez plus la tête. Ils vous bombardent de divertissements débiles à la moindre occasion. Ils vous ont volé votre attention, votre temps, vos pensées. Ils ont décidé de vos choix, de vos goûts, de vos envies. Ils vous ont rendu amorphes, sous sédation. Ils nous gardent distraits afin que nous ne créions pas la réalité que nous voulons. Et leurs messages subliminaux façonnent notre réalité. C'est pourquoi il est grand temps de connaître la programmation. La dépendance au divertissement est devenue plus efficace que les religions et l'éducation. Vous laissez l'ennemi vous envahir par votre consentement. Après tout, qui va dire non au progrès de la technologie, au bien-être personnel avec ses doses de dopamine quotidienne, à la facilité? Mais tous ces plaisirs à court terme vont vous ruiner à long terme. J'ai toujours dit, la technologie facilite la vie, mais ne l'améliore pas. Regardez-vous, hypnotisé, derrière vos écrans. Vous avez l'air en bonne santé? Pas du tout. Vous devenez des larves au système nerveux déréglé. La consommation est votre unique plaisir. Nourrir l'ego, votre priorité absolue. Les algorithmes addictifs ont pris le contrôle de vos vies. Tout s'accroît à échapper la réalité d'une vie qui n'a aucun sens. Ne serait-ce que pour quelques secondes, quelques minutes. Ou alors même, pourquoi pas, vivre dans le métaverse. Et vous irez certainement tête baissée. Comment l'humanité va se réveiller si chacun est plugué dans quelque chose? Il n'y a plus de vie sociale, plus de vie de famille, de relations humaines, plus de contact réel, alors qu'il faudrait au contraire s'unifier. À vrai dire, l'ennemi n'a plus grand-chose à faire. Vous avez accepté votre servitude. On est tous victimes de contrôle mental. C'est pas vraiment possible d'en échapper. Mais il est possible et indispensable de fixer ses propres règles et de filtrer l'information. Faire ses recherches loin des médias mainstream. Et avec un peu de pratique, tout va paraître très clair et vous allez pouvoir décoder la programmation. Le problème, c'est que vous ne vous donnez pas la peine. Vous pensez être informé en suivant des médias mainstream, comme Vice. Les médias sont tous reliés. Et l'information réelle qu'ils appellent fake news
et censuré. Sérieusement, faites une pause et prenez un peu de recul. Vous en avez pas marre de vivre une existence contrôlée? Vous pensez que votre vie doit ressembler à ça? Eh bien, vous avez une bien basse estime de vous-même. Remarque, je peux vous comprendre. C'est la réalité qu'on vous a présentée depuis votre enfance. Et vous l'acceptez parce que vous ne connaissez rien d'autre. Why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now? We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that. Faut dire, ils vous ont pas laissé une chance de lever la tête. On est cerné, il y a des petits flics partout. Vous savez, ces agents au service du système qui travaillent bénévolement, ils ont été tellement bien formatés qu'ils ne savent même pas qu'ils travaillent. Ils ont aveuglément accepté la programmation et sont devenus des défenseurs de la machine. Et quand ils voient quelqu'un qui ne rentre pas dans le rang, ils lui font sa fête. Ces agents sont vos propres parents, vos amis, vos collègues. Déjà bien infectés par le virus de la peur, ils ont tout un tas de croyances inculquées qu'ils vont essayer de vous transmettre. Alors faut que tu crois en ça, c'est ça la vie, c'est ça la norme. Et surtout, ne remets rien en question. On ne voudrait pas avoir de problème, tu comprends? Terrifié à l'idée que vous sortiez du troupeau. Faut dire que dans notre société, penser différemment est un acte criminel. En fait, c'est ça le vrai danger, les croyances. Elles sont l'ennemi du savoir. Elles nous enferment, nous limitent et nous tiennent le plus loin possible du réel. Elles forment les murs de la matrice parce qu'on perçoit ce à quoi on croit. On crée notre propre prison, une prison fictive, psychique. Après tout, nous sommes les vrais créateurs. Les contrôleurs de la matrice peuvent seulement nous tromper. On s'occupe du reste. On fait le travail pour eux. S'ils ont le pouvoir, c'est parce qu'on leur a donné. On les a laissés faire, laissés contrôler notre libre arbitre. Ou bien vous pensez que le destin de l'homme est de brûler son temps ici, survivre, travailler, gagner de l'argent, consommer, s'intoxiquer, regarder des conneries, retravailler, redépenser et mourir dans l'ignorance. Tout ça pour ça? La création est là simplement pour servir vos petites idées, votre ego et vos désirs éphémères? Où est la conscience? Eh bien, si vous pensez descendre du singe et vivre sur une boule toupie qui fonce dans l'espace infini, ça paraît pas si mal. Parce qu'après tout, l'existence humaine est un miracle sans signification. La vie de l'homme tient qu'à un fil. Comme votre excuse préférée, on vit qu'une seule fois. Non, non, non. Si on en est là, c'est parce que des psychopathes se sont fait passer pour Dieu, ont changé nos gènes, terraformé la planète, réécrit l'histoire et nous maintiennent dans des états émotionnels extrêmes pour que jamais on ne puisse se reconnecter. Human veut dire manifestation de lumière. Mais l'homme s'est fait contrôler mentalement par le gouvernement. Le gouvernement qui gouverne le mental. Et vous ne manifestez plus rien du tout. Vous voyez nos chakras. On a le rouge tout en bas. Il symbolise quoi? La matière, l'ego, le sexe, le sang, le satanisme, le cannibalisme. Tout ce qu'on voit dans les clips de musique et séries télé. C'est là qui nous garde. Et si on descend plus bas, on va se couper de la source et les rejoindre en enfer. Parce que l'enfer et le paradis ne sont pas des lieux, mais des niveaux de conscience. Et on est censé monter vers le chakra couronne, au niveau de la tête. Head, heaven. Mais là, on est au niveau des pieds. Et on s'enfonce. Heel, hell. Tiens, ça me fait penser aux talons loup-boutin avec leurs semelles rouges. Vous avez compris, on est programmé à descendre vers les ténèbres. Comme nous le montre le drapeau LGBTQ, qui est à vrai dire le système de chakras à l'envers. Mais les personnes vaccinées vous diront que le drapeau représente un arc-en-ciel. Mais non, après tout, c'est ça le satanisme. Tout inversé. C'est pour ça qu'on vit dans un monde à l'envers où rien n'a de sens. Et si ce monde vous convient, eh ben vous faites partie des malades. Et vous êtes probablement déjà gay, voire trans. On est passé d'être multidimensionnel, télépathique, à homme des cavernes limitées. À une sorte de singe, à l'ego surdimensionné. Accro à l'esthétique de son feed Instagram et aux petites notifications glorifiantes qui pop-up sur l'écran. Et vous appelez ça évolution? Non, non, ici on a affaire à de l'involution, de l'infantilisation. L'homme a perdu toute dignité et la machine est prête à prendre le contrôle. On n'utilisait déjà qu'une toute petite partie de notre cerveau. Mais là, qu'est-ce qui va rester? À la base, l'homme n'avait pas besoin d'Internet, ni de Bluetooth. Il pouvait faire tout ça avec sa conscience. On pouvait communiquer sans fil grâce à la télépathie. On n'était pas intéressé par des séries télé et des distractions permanentes parce qu'on n'avait pas besoin d'échapper à la réalité. On n'avait pas besoin de fausses médecines parce que la maladie n'existait pas.
Il suffisait de respirer pour être en bonne santé, ou de cueillir quelques plantes pour guérir. Mais l'homme a diminué, à tout point de vue. On est devenu petit, fragile. Les architectes au contrôle de la simulation nous ont modifiés, nous ont fait dégénérer. Et maintenant, ils veulent recommencer, pour cette fois nous exterminer. Prenez ça comme un défi et commencez un processus de désintoxication physique et de déprogrammation mentale. Au fond, tout ça est positif, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus puissant que ce qu'on vous a fait croire. Donc voilà ce que je fais, voilà mon produit. Moi, je vous vends pas du rêve, je vends une vérité douloureuse, longue à digérer. Comme je l'ai dit, ce qui est bien demande du temps et des efforts réels. Il va falloir passer par des phases longues de déprogrammation pour atteindre la vérité. Et au final, c'est seulement cette vérité qui va pouvoir nous libérer. Voilà ce que j'expose dans ma série. J'aurais jamais pensé faire un travail aussi complexe et complet. Oui, c'est un projet à long terme que j'ai commencé parce que je me suis senti responsable en fait. J'estime que quand on a conscience de ce qui se passe dans le monde, c'est notre devoir de l'exposer aux yeux de ceux qui ont des yeux pour voir. Pendant plusieurs épisodes, je regroupe toutes les pièces du puzzle pour que vous ayez une image claire de ce qui se passe. Parce que tout est connecté. Rien n'est dû au hasard. Pour ceux qui n'ont jamais approché le sujet, ça va être un choc assez désagréable. Et pour ceux qui se posent déjà des questions, ça va vous permettre d'avoir les éléments manquants. Donc voilà mon produit. Il va vous aider à vous libérer de ce cauchemar.